السلام عليكم مشاهدين برنامج لا ريزيدونس، البرنامج اللي تيختار لكم احسن ما كاين في الموسيقى. اليوم غادي نتعرفوا على ريزيدونس ميوزيكال تجمع ما بين فنانين من انماط مختلفه. معنا لو غروب فرونسي سكريبتوم المعروف بلا ميوزيك الكترونيك، وعازف العود الكبير المغربي عبد الصمد العلوي غيتجمعوا في الاستوديو باش يعطيونا نتيجه اللي نتمنى تجعل المغاربه فخورين بتراثهم الثقافي والموسيقي. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, qui travaillent avec une grande énergie finalement. On a un rêve et on essaie de bâtir, de structurer ce rêve. C'était celui avec le violoncelle, on finit, solo, et après on arrive, avec celui-là, où on est dans la même gamme. C'est vrai qu'à chaque Scriptum Collective, on essaye d'avoir un truc un peu particulier. La dernière fois, c'était la Scriptobox. Là, cette fois-ci, on a vraiment voulu accentuer sur le partage entre les deux cultures, la culture traditionnelle marocaine et la musique électronique. J'ai toujours mis un point important sur la culture de la différence. On est dans un monde d'exclusion, on est dans un monde de plus en plus où les gens se séparent. Et moi, j'ai toujours voulu cette culture de la différence et que les gens partagent, les gens échangent. Et voilà, c'est pour ça que ce projet me tenait vraiment à cœur et de venir le faire au Maroc. Déjà, c'est un pays qui m'attire vraiment profondément à la base. De beaux paysages près de la mer, des ambiances typiques, c'est ce qu'on était venu chercher, mis à part exporter un petit peu aussi la culture électronique dans un pays qui n'est pas forcément développé à ce niveau-là. Et rencontrer justement les locaux qui ont envie de développer cette culture-là. De ma part, c'était un peu différent, c'est-à-dire que, étant donné que il faut le dire, je suis né en Algérie, et donc le oud et puis ces instruments-là, je les ai toujours écoutés dans mon enfance. Le fait de travailler avec quelqu'un qui fait ça, ça me fait beaucoup de bien, et c'est ce qui manquait en fait un peu à toute ma carrière musicale, quoi. C'est d'arriver à un moment où je peux rallier mes origines à ça. Au départ, on était parti pour faire un concert, donc musique électronique et oud, et puis finalement, on est tombé sur c'est là où on a eu des surprises. On est tombé sur un multi-instrumentiste, un artiste vraiment, un bel artiste, qui jouait donc et du oud et qui joue aussi du violon, et qui en plus a rajouté sa voix, et ça a donné un degré supplémentaire au concert assez hallucinant. بالنسبه للمز ديال الموسيقى او الانواع ديال الموسيقى اللي متواجده في العالم، بالنسبه لنا حنا كمغاربه عندنا بزاف التراث ديالنا المغربي، عندنا بزاف ديال الثقافات الموسيقيه، منها السوسي، منها اقلال، منها الاغنيه العصريه، منها الاغنيه المغربيه. اذا حنا معودين اننا تنمزجوا ما بين الثقافات الموسيقيه اللي عندنا في الارض في البلاد ديالنا كمغاربه، ودائما حنا منفتحين على الثقافات الاخرى. Là j'ai enlevé les bras, ça allait pas du tout. Enfin, pour moi ça allait pas du tout. Ça apporte que du bordel. Là c'est plus aéré mais ça le fait pas non plus. La musique c'est un langage universel, donc forcément il y avait quand même une évidence. On est arrivé à s'accorder assez facilement, il était à l'écoute comme nous on était à l'écoute, on avait envie d'échanger et puis comme la musique c'est un langage universel, donc on trouve facilement des ponts communs. Ça doit être naturel, tu dois te sentir à l'aise. Il va y avoir une autre personne avec nous, Stéphane, qui va être au clavier aussi, qui va ramener des sons aussi, qui peut aussi, s'il y a des moments où toi tu veux t'arrêter, il peut lui aussi combler des choses, nous on peut combler des choses, donc c'est comme toi tu le sens. اذا بالنسبه للانسجام ديالي مع الموسيقيين حاولنا نساجموا بواحد الطريقه غريبه، لان الموسيقى في حد ذاتها هي ماده محسوسه ماشي ماده ملموسه،
دونك داك الاحساس حنا حاولنا نتفاعلوا بالاحساس ديالنا. كنسمع انا الموسيقى اللي تيديروا داكشي اللي تنحسوا تنحاول نترجموا بالاله ديالي، سواء كانت اله العود او الكمان او من خلال الصوت ديالي. En fait, il y a une partie, donc on a dit qu'on prenait pas le violon, mais après il y a la partie où tu as commencé à jouer dessus avec le oud, plus la voix, et là ça fonctionnait bien. Donc plutôt que de... C'est le morceau numéro 7. Voilà le 7 qui reste le 7. Celui-là par contre on peut le faire durer plus longtemps, et là, parce que là tout à l'heure on l'a joué, et je l'ai joué 2 fois en fait le morceau. Donc au lieu de jouer 7 et 8, on va jouer 7 et 7 et 9. Ouais, Et 9, enfin 8. ouais. Voilà. Il y a eu plein de morceaux qui sont venus, qui ont été créés. Donc là c'était encore un nouveau biais à utiliser, un nouveau levier à utiliser pour créer de nouvelles sensations et de nouvelles expériences. C'était une expérience enrichissante parce que c'est des instruments traditionnels, l'approche est différente, les sonorités sont légèrement différentes, les gammes sont un peu différentes, etc. Mais en règle générale, associer la musique électronique, je ne vais pas dire que c'est le futur parce que c'est déjà le présent. وكانت تجربه صراحه زوينه بزاف، وعطاتني واحد الحريه انني نمشي بالخيال ديالي الموسيقي ونحاول نساجم. Le mélange des 2 univers, ça crée quelque chose où justement on a les 2 pieds sur terre, je trouve. Et là pour le coup on a vraiment mélangé 2 univers aux antipodes, mais au final qui ne font qu'un, et qui montrent vraiment que énormément de choses sont possibles en musique et entre les différentes cultures.
tu veux. بالنسبه للاستفاده ديالي في هذه التجربه هذه صراحه عندي يعني بعد النظر وتنحس بالموسيقى وتنقدر نسافر بها مي في واحد النطاق، ولكن مع الموسيقى الالكترونيه عطاتني واحد المجال اخر للسفر، يعني مغاير على داكشي اللي تعلمته انا من خلال الموسيقى ديالنا المغربيه او الموسيقى الشرقيه او الموسيقى الكلاسيكيه. الموسيقى الالكترونيه عطاتني واحد الطريق اخر، واحد مجال ديال التفكير ومجال ديال الاستباحه في عالم الموسيقى ولكن بشكل اخر. Parce que c'est le morceau où je pensais qu'il allait avoir. C'est le morceau où il y a vraiment le plus de distance, mais il y a tellement de distance qu'au final ça se complète et ça crée quelque chose de. Je sais pas l'expliquer, mais ça crée quelque chose de cool, quoi. C'est pour ces choses-là en fait que je fais ce projet vraiment, que j'ai vraiment voulu ce projet. C'est tous ces accidents, toutes ces rencontres improbables aux antipodes qui au final se marient extrêmement bien et qui font progresser les choses, quoi. Enfin, j'ai aucune prétention là-dessus, mais je trouve que voilà, je le fais à ma petite échelle et pour les artistes de Scriptum c'est pareil. Et voilà, il y a eu un bel accident positif sur ce morceau-là, il y en a eu d'autres dans le concert, mais celui-là il m'a vraiment marqué parce qu'il y a ce côté très expérimental de la techno mélangé à ce côté très traditionnel du Maroc qui ont donné quelque chose de waouh, magique, quoi, en fait. On y va ? C'est le 9e morceau. C'est le 9e, enfin maintenant c'est 8e, mais avant c'était 9e. Ouais. C'est le dernier, quoi.
si la techno est née un jour, c'est parce qu'il y a eu un accident positif, un mélange de genres qui s'est créé et elle est née. Le rock, pareil. Tout style de musique est né d'un accident positif. L'échange culturel qu'il y a eu était génial. Ça m'a apporté beaucoup de choses personnellement. جاتني تجربة جديدة وصراحة ما كرهتش أنني نعاودها مرة أخرى لأنها شيء جديد رغم أنهم تيخدموا بلي ماشين ولكن تتحس بأن البرودوي اللي تيصوبوا مخدوم بالقلب يعني تيصوب شي حاجة بالروح. Dans le concert, on a traduit ces choses-là par le fait que on commence avec de la musique électronique, elle arrive, le oud rentre, le violon marocain rentre, le chant rentre, la musique électronique est là aussi, puis il y a un dialogue, il y a un bel échange, il y a un vrai partage. Et à la fin, il était important que la musique électronique s'en aille petit à petit, qu'il reste que des effets sur le oud, et que le concert se termine par le oud et le chant marocain seul, pour bien montrer qu'on vient vraiment là pour échanger, partager, et pas d'autres choses plus négatives qu'il y a pu y avoir par le passé entre nos deux pays. Donc voilà, on a vraiment voulu interpréter ça de cette manière pour montrer que c'est un réel partage, un réel échange entre nous et qu'on soit considéré de manière égale.